Salutations peuple de YouTube, on se retrouve pour cette deuxième vidéo d'analyse des cartes de Mysterium que j'ai choisies pour représenter mon tarot Mysterium. Donc on est toujours dans les arcanes majeures, on a fait les 4 premières cartes, donc on commence avec la 5e carte, c'est-à-dire l'empereur. Alors pour l'empereur, j'ai deux possibilités. Premièrement, cette carte-ci, donc qui représente... c'est Mysterium, hein, donc c'est toujours très mystérieux. On dirait que c'est un peu des cratères comme si on était sur la Lune, mais on est clairement sur Terre vu qu'il y a de l'eau, des champs, des arbres, etc. Ou alors ce sont des cratères des bombes précédentes. Pour moi, ça évoquait l'empereur dans l'idée un peu d'un général de guerre, donc quelqu'un qui a le pouvoir finalement de mettre les choses en place pour faire des choses, quoi, vraiment, qui a le pouvoir dans la matière, qui lance des initiatives, ce qui représente, j'ai l'impression quand même bien la carte. Maintenant, j'avais aussi cette carte-ci, qui me touche plus. Donc là, on est dans la forêt et on a cette petite épée ici, cachée dans la mousse entre les pierres. Et évidemment, cette épée m'évoque Excalibur. Et Excalibur en renvoie au roi Arthur. J'ai pas énormément de connaissances des légendes arthuriennes. Je vous avoue que dès qu'on parle du roi Arthur, je pense à la série Kaamelott. Mais je ne dis pas ça d'une manière négative, dans le sens où la série, je l'ai énormément aimée. Je l'ai regardée un grand nombre de fois. Évidemment, c'est une série extrêmement drôle, mais je n'aime pas que l'aspect humoristique de la série. C'est-à-dire qu'au fil des saisons, la série prend un aspect de plus en plus dramatique. Il y a d'autres thématiques qui sont abordées, toujours avec présence de l'humour, mais il y a plein de choses qui sont très belles et en fait très profondes, qui sont abordées sous couvert de l'humour. C'est pas toujours facile de discuter avec les gens de cet aspect dramatique. Mais en tout cas, voilà, moi c'est une dimension qui m'a bouleversée dans cette série. Et il y a des scènes, à chaque fois que je les revois, moi ça me met les larmes aux yeux, tellement je trouve que c'est beau, et tellement il y a des corrélations que je peux faire avec ma vie personnelle. Enfin bref, voilà. Pour l'empereur, je vois bien cette carte, puisqu'elle me renvoie au roi Arthur, qui pour moi représente ce personnage qui va prendre des décisions difficiles, qui va mettre des choses en œuvre pour faire du concret, pour ancrer les choses dans la matière. Donc voilà, je pense que mon choix est fait pour l'empereur. Alors, pour l'arcane 5, le pape ou le hiérophante, selon que vous soyez Rider ou Marseille. Donc, je vous conseille rien du tout. Je vous propose les cartes suivantes. Donc, alors, j'en ai beaucoup. Pour celle-ci, j'en ai 5. J'aimais bien celle-ci. Parce que moi, ce qu'elle m'évoquait, c'était l'idée... un peu, on est en eau trouble, dans une situation périlleuse où bon, ici dans l'idée peut-être risquer sa vie, puisque il y a des requins, mais donc peut-être on risque de se perdre soi-même, de perdre ses valeurs. Et il y avait cette clochette accrochée à la fenêtre, comme si elle pouvait nous rappeler à l'ordre, en un coup nous dire hey, tu fais quoi là, tu deviens quoi, est-ce que tu es en accord avec ce que tu es en train de faire? J'aime bien cette notion de comme une sonnette d'alarme. Voilà, c'est ça que je voyais dans cette carte.
Et j'en profite parce que cette carte est un très bon exemple du travail qui a été fait par les artistes qui ont développé Mysterium. Clairement, il y a quelque chose dans les cartes de Mysterium qui font penser à la dimension qu'on retrouve aujourd'hui via les images développées par Midjourney. Il y a cette notion extrêmement onirique, irréelle et souvent assez sombre. Ici, vous le voyez, hein, ça sous-tend l'idée qu'on est dans la mer. Et puis à côté, non, on est dans le sable, oui, c'est jaune, et il y a des traces de chameaux. Et puis en fait, on est dans une autre dimension, puisque ça c'est un toit, et puis il y a une fenêtre. Donc la physique n'est pas du tout respectée. Donc aujourd'hui, Midjourney, c'est quelque chose qui est très simple à obtenir hein, pour le grand public. Il faut avoir conscience que ce jeu, il a des années et des années. Donc ces images, elles ont été pensées, réalisées par des artistes, manuellement, j'ai envie de dire. Donc c'est pas du tout anodin, c'est un très très grand et très beau travail d'arriver à réaliser des images aussi improbables. Voilà, je voulais juste souligner le travail incroyable des artistes. Alors, j'aimais bien cette carte aussi, avec ce petit rat qui a cette espèce de coiffe improbable. Petit rat qui a en fait finalement des pattes qui font presque plus penser à peut-être un oiseau, mais qui siège comme ça sur ce fromage, comme s'il prêchait la bonne parole. Et on a ces petits cafards qui lui rendent hommage, qui se prosternent devant lui. Donc je trouvais que ça avait bien sa place dans l'idée du pape, une figure de très haute autorité que l'on respecte. C'est le meilleur mot. Et je pense que la carte est très belle et très intéressante, mais elle souligne surtout la notion de respect et d'idolâtrie, mais peut-être pas tellement la notion de valeur, qui moi personnellement m'intéresse plus dans la carte du pape. Et donc dans cette notion de valeur et de combat contre le bien et le mal, il y a les 3 cartes suivantes. Ma préférée étant celle-ci. C'est la première que j'avais choisie et je pense que c'est celle-là que je vais garder, où on a ce combat entre les 2 créatures, l'une noire, l'autre blanche, et comme cette lumière divine qui éclaire leur potentiel combat. Au-delà de cette zone de sécurité divine, on a des chauves-souris. Donc voilà, je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose de sacré dans cette carte. Et je pense personnellement que c'est ce que je préfère. Ça me fait penser un peu à cette notion, vous savez, sur chaque épaule, on a... sur notre épaule, on a d'un côté un petit démon, d'un côté un petit ange, quand on doit prendre des décisions. Et donc, on consulte nos valeurs, finalement. C'est le combat entre les envies primaires et les valeurs apprises. Donc voilà, je pense que c'est cette carte-là que je vais garder. Après, j'avais gardé ces 2 cartes-ci un peu dans la même idée. Ici, on a aussi cette notion du bien et du mal, mais plus en mode le yin et le yang, où les choses ne sont pas manichéennes, puisque dans le rouge du sang, on a cet oiseau blanc qui représente de la pureté, et puis ce petit oiseau noir dans cette grande étendue blanche. Donc on a moins de manichéisme sur cette carte. Et puis cette carte-ci que j'avais hésité à mettre pour la tour, mais j'ai déjà énormément de possibilités pour la tour. Mais on a aussi cette notion de... peut-être comme si ces 2 créatures, ces 2 anges, gardaient le temple sacré de nos valeurs. Voilà, c'est ça que ça m'évoque. Mais je pense que voilà, je vais rester sur ce choix. Alors, pour la carte de l'amoureux ou des amoureux, selon votre tradition, j'ai une seule possibilité parce que quand j'ai trouvé cette carte, je la trouvais tellement parfaite que je savais que c'est celle-là que j'allais prendre, donc j'ai pas voulu mettre d'autres cartes ici parce que je savais qu'elle serait jamais choisie, donc ça servait à rien. Alors, ce que j'aime ici,
c'est que ça rejoint à la fois l'interprétation du Marseille et l'interprétation du rider. C'est-à-dire que, on a deux personnes qui, en toute logique, formeraient un couple. Donc on rejoint cette idée les amoureux, comme dans le rider, donc pour défendre les notions de passion, le romantisme, mais il y a la notion de choix qui est plus liée à la notion de l'amoureux au singulier dans le Marseille, puisque chacun campe sur ses positions, chacun a ses habitudes, et il ne veut pas plier face à l'autre, il veut que l'autre... Allez, la manière dont moi j'avais compris cette carte, c'est que il veut pas passer lui de l'autre côté de la porte. Il veut que... Enfin, vous allez me dire, en regardant la porte fermée, il n'y a personne qui passe d'aucun côté. Mais voilà, j'avais cette idée que chacun campait sur ses positions parce qu'il refusait de faire un choix qui l'obligeait à plier lui. Donc, pour moi, c'est un couple. Donc, j'y inclus la notion d'amour, la notion de passion. Le fait de se disputer ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que ce n'est pas un beau couple et qu'il n'y a pas d'amour. Mais un couple, ce n'est pas non plus que les belles histoires. Il y a toute la dimension de se mettre d'accord, trouver un terrain d'entente, trouver des compromis. Ça fait partie intégrante de la vie de couple. Et voilà, c'est quelque chose que je pense très important et qu'on a tendance à souvent... passé en tabou et qui fait beaucoup de mal à beaucoup de gens. Donc voilà, j'aimais cette représentation pour l'amoureux. D'ailleurs, on peut se poser la question si la petite madame... est où? Je vous reprends la carte du fou. Est-ce que c'est elle ou pas? Pas nécessairement. C'est pas la même robe. C'est pas le même chapeau. Est-ce que c'est lui qu'elle a été retrouvée ou est-ce que c'est lui qu'elle veut quitter après s'être disputée? Le débat est ouvert, mes amis. Alors, pour le chariot, j'ai également une seule carte. Donc, j'ai choisi ce canon qui projette une étoile dans le ciel. Donc pourquoi cette image pour le chariot? L'idée de la maîtrise, d'aller droit au but, d'aller de l'avant. Et pour se lancer dans un canon comme ça, il faut quand même sacrément savoir ce qu'on fait. Ou être assez fou pour se lancer. Ça aurait peut-être pu être aussi la carte du fou. Mais voilà, j'avais l'impression que ça défendait bien l'énergie du chariot et cette notion d'aller de l'avant. D'aller de l'avant et de maîtriser son truc. Si tant est qu'on peut maîtriser quelque chose en se mettant dans un canon, mais voilà, ça m'évoquait bien l'énergie du chariot. Alors, pour la carte de la force, j'ai également une seule possibilité, parce qu'au moment où j'ai trouvé la carte, je me suis dit que la carte était tellement parfaite que d'office, c'est là que j'allais prendre. Donc, il y a des cartes dans le jeu qui représentent, où il y a des lions, donc je pense que d'autres personnes auraient peut-être été... Je vous les montrerai quand on y arrivera. Mais voilà, pour moi, le lion dans la force, je ne vais pas dire qu'il n'est pas important, mais c'est pas important que ce soit un lion. C'est le rapport de force potentielle entre les deux personnages qui est important. Et ici, il est représenté dans une seule personne. Donc on a un personnage normal, en tout cas un être humain classique comme on en voit partout. Et c'est son ombre qui laisse montrer une sorte d'horreur, une sorte de difformité. Alors, est-ce que son ombre est le reflet de son inconscient?
des choses qu'il a en lui et qu'il n'accepte peut-être pas nécessairement. Donc les choses qu'il doit apprendre à maîtriser, ce qui demande une force, ce qui demande du temps, ce qui est difficile. Parce que je pense que c'est de ça que parle vraiment la carte de la force. Hein. C'est finalement cette maîtrise d'une chose objectivement incontrôlable. Cette chose incontrôlable, elle est en chacun de nous. C'est notre inconscient, c'est les choses que potentiellement on serait capable de faire, qui sont horribles. Moi, ça m'évoque le scénario de Planète Interdite, hein, le film des années 50. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Ça fait aussi écho à une chanson de mon groupe dont j'ai écrit les paroles, qui s'appelle It's Darker on the Inside. Donc, il fait plus sombre à l'intérieur, donc à l'intérieur de nos têtes, qui parle du fait d'avoir conscience de toutes les horreurs qui peuvent se cacher en nous, et d'accepter qu'elles sont là, et d'apprendre à les maîtriser pour le bien de tous, pour notre bien à nous, pour le bien des gens qui nous entourent. Et que la vraie force, c'est de savoir combattre ses propres démons jour après jour. Voilà. Je suis vraiment très très contente de cette vision de la carte de la force. Décidément, je ne changerai pas d'avis, ça c'est sûr et certain. Voilà, pardon. Voilà, on a été jusqu'à la force. Donc je vais m'arrêter là pour cette deuxième vidéo. On est à 17 minutes, donc ça me paraît une bonne durée. Il y a mon chat qui court dans tous les sens. C'est une bonne représentation de la force aussi, ça. Le chat. Voilà, je m'arrête ici pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez bien aimé mes choix, si vous y voyez, si vous auriez choisi une autre carte, ou si vous voyez quelque chose que je n'ai pas vu, peut-être qui serait intéressant de souligner. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.